Je continue sur l'oral et l'écrit à propos d'une catégorie en français, en AIE. Un mot classique, c'est je paye. Je paye. P-A-I-E. Là, on voit bien que le I ne se prononce pas. Se prononce IE. Mais c'est un cas un peu étrange au départ. Alors, il y a aussi payer, le verbe payer, et puis les subjonctifs, que je paye. Tout ça va dans le sens, une réminiscence d'un I qui se prononce IE. Il y a cependant une objection, à savoir qu'on ne devrait pas dire je paye, mais je paille. Que je paille. Puisque la règle que j'ai posée, c'est que quand il y a A et I, ou A et U, le A doit s'entendre dans sa pureté. Donc je paille. Mais on n'est pas très loin de payer. Mais payer est un compromis entre le AI qui se prononce E, etc. Hein, de même que dans crayon, on devrait dire crayon, et non pas crayon. Mais on n'est pas très loin. Vous voyez bien que à ce stade-là, il y a un petit glissement phonétique qu'on peut rétablir assez facilement, je dirais. Dans bien des cas, la différence entre la convention écrite et la restitution orale est ténue, tiny, comme diraient les Anglais. Et on peut la rétablir sans grande difficulté, d'autant plus qu'on peut penser que cette ténuité a probablement expliqué le glissement et la dérive. Parce que quand on pratique de manière empirique quelque chose, et qu'on ne connaît pas les règles, à un moment donné, il y a toujours des glissements et des petites déviances que l'on peut corriger. On peut rectifier le tir, comme on dit. Donc, étayer, par exemple, c'est pareil, j'étaye. Alors, on peut dire, par exemple, on va pas dire je paie. On dit je paye. Hein, je paye. Donc, c'est pas. Il y a là une sorte de lutte entre le AI qui se prononce et le AI qui se prononce aïe. Hein, et les deux systèmes cohabitent, se croisent de manière un peu confuse dans la pratique langagière. Alors je reviens à l'argument selon lequel l'écrit précède l'oral. Alors évidemment avec une objection qui est celle de l'enfant, qui vient pour brouiller les pistes. Parce que l'enfant, on peut supposer que l'enfant apprend à parler avant d'apprendre à écrire. En revanche, il voit avant même d'apprendre à parler. C'est assez compliqué. Et on pourrait imaginer, à la limite, de lui apprendre la langue au départ déjà par le biais de l'écriture, et non pas par la parole. Puisque quelque part, l'écriture est plus facile à maîtriser que la parole. C'est plus facile de faire un dessin sur un tableau que d'apprendre à parler et à se produire des sons. Voyez-vous ? C'est une évidence. Parce qu'un tableau, c'est quelque chose qui est extérieur. De même qu'on peut apprendre à utiliser une machine. Et d'ailleurs, écrire, c'est déjà un acte qui relève de la machine. Il faut un support, il faut une fabrication. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il faudrait passer à l'intériorisation. C'est-à-dire au fait de pouvoir produire quelque chose, non pas par le biais d'un objet extérieur, mais par le biais d'un processus interne. J'en ai déjà parlé de cela. Et donc là, nous aboutissons à une nouvelle pédagogie, qui est une pédagogie
où l'on exclut complètement le son. Pédagogie du visuel. Et où l'on utilise des couleurs, mais des formes, des dessins, et où on évite absolument d'apprendre à parler. Pour une raison très simple, c'est que, encore faut-il avoir les bons codes de la parole. Or, l'écrit a maintenu largement les codes corrects, et la parole, par contre, a dévié par rapport à ces codes corrects. Il y a très peu d'erreurs au niveau de l'écrit, finalement. C'est toujours au niveau de la réalisation, de la prononciation qu'il y a un problème. Et tant qu'on n'a pas mis en place la bonne prononciation, il vaut mieux s'en tenir à l'écrit. Cela dit, d'autant plus que quand on prend par exemple l'anglais et le français, si on s'en tient à l'écrit, il y a une compréhension beaucoup plus grande, une intercompréhension beaucoup plus grande que si on en est à l'oral. Alors là, l'oral, ça crée des tas de perturbations, de diffractions, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, en fait. Et j'ouvre cette perspective. Et en tout état de cause, d'ailleurs, si nous avons conservé les tablettes d'argile des Babyloniens, des Sumériens, des Mésopotamiens, on voit bien que ça encore, c'est une fois l'écrit qui a survécu. Et pour les hiéroglyphes, c'est pareil. Et le cas de l'hébreu est assez problématique, parce que le cas de l'hébreu, ou de l'arabe d'ailleurs, c'est que l'écrit n'est pas complet. On ne met pas les voyelles. Enfin, on nous dit qu'il ne faut pas mettre les voyelles. Et par conséquent, on ne peut pas étayer l'oral dans ce cas-là. Et justement, c'est là la confusion. Parce qu'on a l'impression immédiatement qu'à ce moment-là, que l'oral est plus riche que l'écrit. Et que l'oral précède l'écrit. Il va falloir corriger ce genre d'erreur d'interprétation.